Le 7-10 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Ali. Ce matin Pierre, vous nous parlez de la guerre oubliée du Soudan. Guerre oubliée ou guerre orpheline dont on ne parle pas aussi peu. Le Soudan, grand comme près de 4 fois la France, est en proie depuis bientôt 2 ans à une guerre civile dévastatrice. Et elle ne faiblit pas. Omdurman, l'immense ville chargée d'histoire, qui fait partie du Grand Khartoum, la capitale, a été durement bombardée lundi. Les sauveteurs ont dénombré 120 morts et d'innombrables blessés. Des victimes qui s'ajoutent à des dizaines de milliers d'autres tombés dans l'indifférence du reste du monde. Dans l'indifférence aussi des 2 généraux qui se disputent le pouvoir depuis 2 ans et ont ravagé leur pays, poussant 1 million de réfugiés vers le Tchad voisin et des millions d'autres déplacés à l'intérieur du pays. Les organisations humanitaires poussent régulièrement des cris d'alarme, comme l'UNICEF, qui estime à 3 millions le nombre d'enfants menacés de malnutrition aiguë. Il n'y a pas de bons et de méchants dans cette guerre, si tant est qu'il y en ait dans les guerres. Ces 2 généraux s'étaient mis d'accord pour faire un putsch et mettre fin à l'une des expériences démocratiques les plus audacieuses du continent. 2 chefs pour un coup d'État, c'était un de trop. La rivalité était inévitable. Mais pourquoi cette guerre dure-t-elle depuis si longtemps et n'en finit pas, Pierre ? 2 raisons à cette interminable orgie guerrière, Ali. D'abord parce que les 2 forces sont incapables de gagner. Ni l'armée nationale du général Abdel Fattah al-Burhan, ni les forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire dirigé par le général Hamdan Daglo, dit Hemeti, ne parviennent à l'emporter. Mais l'affrontement continue. L'autre raison, ce sont des ingérences étrangères injustifiables. Faute de mieux, la communauté internationale se contente d'apporter de l'aide humanitaire, mais des puissances étrangères s'en mêlent pour prolonger les combats. Les Émirats arabes unis sont ainsi activement engagés aux côtés de la milice d'Hemeti, un homme soupçonné de crimes de guerre et avec lequel ils entretiennent des relations anciennes. Il leur fournissait des mercenaires lors de leur guerre au Yémen. L'Égypte, elle, soutient l'armée nationale du général al-Burhan, qui conserve un semblant de pouvoir légal. La Russie a été présente un temps avec Wagner et des rumeurs ont fait état d'un regain d'intérêt de Moscou après la chute de son allié syrien. Mais comment arrêter cette guerre ? Les États-Unis ont vainement tenté des efforts de médiation lorsque les 2 généraux ont commencé à s'affronter à Khartoum. Aujourd'hui, le conflit s'est étendu à tout le pays, en particulier au Darfour, théâtre de massacres au temps de la dictature d'Omar al-Bashir, tombée en 2019. Les massacres ont repris à la faveur de cette nouvelle guerre civile. S'il y avait une communauté internationale opérante, elle tenterait de stopper au minimum les ingérences étrangères et de bloquer le flot d'armes qui parviennent aux belligérants. Mais ce type d'action collective n'existe plus dans le monde de rapports de force dans lequel nous sommes entrés et qui ne va pas s'arranger avec Donald Trump. En 2019, les Soudanais avaient surpris le monde en renversant pacifiquement une dictature islamiste. Mais depuis, 2 généraux assoiffés de pouvoir ont plongé le pays dans la tragédie. 44 millions de Soudanais en payent encore le prix fort aujourd'hui. Et le monde observe au mieux impuissant, au pire indifférent. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.